Frères et sœurs, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je sais que vous êtes des amoureux de la parole, vous aimez la parole, c'est pour cela que vous nous laissez venir chez vous, dans vos salons, dans vos chambres, dans vos téléphones pour partager avec vous la bonne parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous salue une fois de plus au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette semaine, je vais faire avec vous une série des émissions dont le thème est tout simplement « Quel regard avez-vous de votre voisin ?» Quel regard avez-vous de votre prochain? Quel regard avez-vous de votre papa? Quel regard avez-vous de votre maman? Quel regard avez-vous de votre enfant? Quel regard avez-vous de votre collègue? Quel regard avez-vous de votre frère et sœur dans le Seigneur? Quel regard avez-vous de votre voisin là où vous restez? Quel regard avez-vous de tous ceux qui sont tout autour de vous? Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de voir avec vous quel genre de regard que nous avons par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Et pour cette petite vidéo d'aujourd'hui, mon sous-thème sera tout simplement la justice du pharisien. La justice du pharisien. Alors, je vais lire avec vous dans Luc au chapitre 18, au verset 9 et 14. Nous allons lire en kangourou et nous allons lire, en fait, de manière à expliquer chacun des mots qui sont prononcés dans ces versets. La Bible dit, deux personnes montèrent ensemble dans le temple pour prier. Nous voyons deux personnes qui sont montées dans le temple pour prier. Et la Bible dit, l'un était pharisien et l'autre était publicain. Donc, deux personnes vont monter pour aller prier dans le même lieu, le même Dieu. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Donc, moi, je suis censé de comprendre que deux personnes qui vont aller prier dans le même lieu, le même Dieu, donc pour moi, ils doivent avoir comme base l'amour. Ils devaient dire avoir la communion de l'esprit. Ils devaient dire avoir l'amour fraternel entre eux. C'est vrai que chacun est allé prier pour ses préoccupations. Chacun est allé prier pour, en fait, demander à Dieu ce qui lui le pensait. Mais le fait d'aller prier dans le même endroit, le fait d'aller prier le même Dieu, il devait quand même avoir quelque chose d'ensemble qui devait unir ses bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je pense que ces bien-aimés devaient avoir l'amour parce qu'ils priaient dans la même communauté, ils priaient dans la même fraternité, ils priaient dans la même, dans le même, dans, la même église, le même temple. Moi je pense qu'ils devaient avoir l'amour entre eux. Mais la Bible dit, ces deux personnes sont allées, nous allons voir avec vous dans Luc au chapitre 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, l'un était pharisien et l'autre était publicain. Donc, suivez bien, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui se passe. L'un est pharisien et l'autre est publicain. Alors, nous savons avec vous qui sont des pharisiens. Si vous voulez connaître un tout petit peu qui est un pharisien, lisez dans Matthieu au chapitre 23. Là, le Seigneur Jésus-Christ nous décrit un tout petit peu qui est un pharisien. Un pharisien, c'était des gens qui freinaient d'être saints, qui montraient leur justice devant les hommes, qui se considéraient être au-dessus des autres. Ce sont des gens qui mettaient, qui prenaient soin de leur apparence extérieure, mais leur intérieur était rouillé du péché. Jésus-Christ dit, vous pharisiens, vous ressemblez à des tombeaux blanchis. De loin, vous semblez beaux, mais à l'intérieur, ce sont des ossements desséchés. Donc nous voyons qu'un pharisien, c'est quelqu'un qui donne l'apparence de la justice extérieure, mais à l'intérieur, il est ruiné. La Bible dit, vous pharisiens, vous refusez d'entrer dans le royaume et vous fermez la porte à ceux qui veulent entrer d'y entrer. Donc vous voyez, le pharisien, c'était des gens qui voilà, s'en foutaient de ce qui est le royaume. Ils prenaient soin à leur justice extérieure, leur justice devant les gens. Eh bien, la Bible dit, cet homme va décider lui aussi dans le prier. Alors, cet homme a face à lui un publicain. Qui est un publicain? Un publicain, c'est un collecteur d'impôts. Donc, ce sont des gens de mauvaise vie. Alors, dans ces temps-là, si tu es un collecteur d'impôts, eh bien, il faisait des magouilles, il faisait des tricheries, il falsifiait les dossiers. C'était des gens qui arrangeaient des choses. En fait, ce sont des fonctionnaires qui avaient, en fait, ce que nous pouvons appeler aussi de l'argent facile.
C'était des gens qui maligançaient, ils prenaient, l'autre ils mettaient dans la caisse de César et puis l'autre ils mettaient dans sa poche. Bien aimé dans le Seigneur, c'est grave. Un publicain, quelqu'un de mauvaise vie, quelqu'un, voilà, il va décider lui aussi d'aller prier. Et la Bible dit, les deux personnes vont se présenter devant Dieu. Ce n'est pas là où il y a le problème, que ce soit tu es pharisien, que ce soit tu es publicain, ça ce n'est pas notre problème. Notre problème, qu'est-ce qu'ils ont fait devant Dieu? La Bible dit, le pharisien qui commence. Qu'est-ce que le pharisien fait? Il commence d'abord dans sa prière à charger son voisin. Je ne sais pas, il était parti pour avoir une communion avec Dieu ou il est parti charger son frère. Dans sa prière, au lieu de chercher l'intervention de Dieu dans sa vie, au lieu de prier, d'adorer le Seigneur, au lieu d'intercéder pour son peuple, au lieu d'intercéder pour son voisin, au lieu de porter ses frères et sœurs devant le Seigneur, non, lui, il est allé charger son voisin. Il est allé accuser son voisin. Il dit, Seigneur, je ne suis pas comme le reste des hommes, moi, pharisien, je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas comme ces publicains ravisseurs, injustes, adultères. Il est en train de charger son frère devant le Seigneur au lieu de lui porter. Bien-aimé dans le Seigneur, il joue le ministère, il fait le ministère du diable, l'accusateur. Dans Apocalypse au chapitre 12, au verset 10, la Bible dit que Satan accuse nos frères devant Dieu. Vous voyez? Donc, ces pharisiens font le ministère d'accusateur des frères devant Dieu. Un frère qui est venu chercher Dieu, un frère qui est venu se déverser devant Dieu, un frère qui est venu, en fait, laisser son cœur devant Dieu. Non, le pharisien fait le ministère d'accusateur. Il lui accuse. Seigneur, si nous sommes aujourd'hui dans la pauvreté, c'est lui. Seigneur, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est lui. Seigneur, si je souffre comme ça, c'est lui. Seigneur, si je... un ministère d'accusateur. Et celui qui fait le ministère d'accusateur pour charger des frères, il est tout simplement l'ami de Satan, parce que Apocalypse chapitre 12, le verset 10 nous dit que Satan fait la même chose devant Dieu. Il charge son frère. Combien de fois nous avons chargé nos frères devant Dieu? Combien de fois nous avons chargé nos collègues, nous avons chargé notre voisin devant Dieu? Nous chargeons des frères devant Dieu. C'est un très mauvais ministère. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'allons pas devant le Seigneur pour aller charger les gens. Ce n'est pas notre but lorsque nous nous approchons du Seigneur. Et la Bible dit, la deuxième chose, il va commencer à se vanter de sa justice. Il dit, moi, tel que tu me vois ici, Seigneur, je jeûne 2 fois par semaine. Et au-delà de jeûner 2 fois par semaine, moi, tel que tu me donnes, tu me vois, je donne la dîme de tous mes biens. Il vante de sa justice. Alors que Ésaïe 64, le verset 6 nous dit, notre propre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Nous n'allons pas entrer au ciel à cause de notre justice. Quand bien même nous sommes appelés à produire la justice à cause de la vie nouvelle de Jésus-Christ qui est à nous. Mais nous entrerons au ciel à cause de la justice de Jésus, à cause de ce que le Seigneur a accompli pour nous. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, si vous pensez qu'à cause de votre justice, vous entrerez au ciel, laisse-moi t'assurer que vous irez en enfer. Vous n'entrerez pas. Personne n'entrera. Oh my God. Tout est grâce. Oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Tout est grâce. Tout est grâce. Nous entrerons au ciel par la grâce. Nous sommes pardonnés par la grâce. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Tout est grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ils sont malheureux, ceux qui croient que non, ils peuvent être sauvés à cause de leur justice, à cause de ce qu'ils font. Ce n'est pas parce que tu as donné l'argent à l'église, ce n'est pas parce que tu as soutenu un pasteur, ce n'est pas parce que tu as fait tel don, ce n'est pas ce qui te fera entrer dans le ciel. Non, non frère. Ce n'est pas parce que tu as fait ceci, cela, ou toi tu fais ceci, cela, tu te crois supérieur, tu crois que non, toi tu vas entrer au ciel par rapport à ça. Ce n'est même pas parce que je prêche la parole de Dieu que j'entrerai au ciel. Ce n'est même pas parce que je gêne, je fais ceci, cela que j'entrerai au ciel. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est même pas parce que je suis pasteur, parce que je suis dans une assemblée, non, parce que je chante, non. Ce qui nous fera entrer au ciel, c'est la justice que Jésus-Christ nous donne. Oh, j'aime Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Lui, il se vante de sa propre justice. Regardez des choses que ces pharisiens font.
La première des choses, il acquise, il charge son frère. La deuxième chose, c'est l'orgueil. Il n'y a pas l'humilité dans son cœur. Je dis, il n'y a pas l'humilité dans son cœur devant Dieu. Il s'élève avec son orgueil. Tandis que de l'autre côté, le voleur, le ravisseur, l'adultère, l'ingiste, les pharisiens, les publicains l'ingistes, la Bible dit, il n'osait même pas regarder au ciel. Il était tout honté. Il était si humble. Il n'osait même pas à regarder le ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme, qu'est-ce qui se passe? Il frappait la poitrine. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Quelle humilité! Quelle repentance! Cet homme cherche la grâce de Dieu. Il dit de moi-même, je ne peux pas, Seigneur, mais je sais que toi, tu peux être apaisé. À moi qui suis un simple pécheur. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle humilité. Lorsque nous allons devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ayons l'humilité. Lorsque nous allons devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ayons cette attitude de chercher Dieu, de nous rabaisser. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Lorsque nous allons devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, portons notre voisin, amenez notre voisin devant Dieu avec un cœur d'amour, avec un cœur plein de bonté. Ne chargez pas votre frère. Je dis, ne chargez pas votre frère. Car nous avons celui qui est assis sur le trône. Il ne nous charge pas devant Dieu. La Bible dit, il intercède pour nous. Lorsque tu tombes, Jésus intercède pour toi. Lorsque tu fais des gaffes, Jésus intercède pour toi. Il dit, cette fois mon juste tombe, cette fois je lui relèverai. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez celui qui a le ministère de Jésus. Je dirais même plus loin, soyez celui qui a le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est égal. Portez ton frère. Portez ta soeur devant le Seigneur. C'est pour cela que la Bible dit, priez les uns les autres. Portez-vous les fardeaux les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Tous les uns les autres. La vie chrétienne, c'est une vie des uns les autres. Si tu ne sais pas pardonner, si tu ne sais pas porter, si tu ne sais pas bien aimer, tu n'es pas de Dieu. Laissez-moi vous dire pour terminer. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous mettons point dans la vie de quelqu'un lorsque cet homme-là rend l'âme. Mais tant que la personne n'a pas encore rendu l'âme, quelles que soient les mauvaises attitudes, quel que soit ce qu'il est, nous devons continuer à prier devant Dieu pour lui, parce qu'il y a toujours une porte de secours qui peut s'ouvrir pour le salut de cet homme. Ce n'est pas à toi de condamner quelqu'un d'aller en enfer. C'est Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, qui es-tu pour juger ton voisin? Qui es-tu pour juger ton prochain? C'est vrai que l'homme spirituel doit juger le tout. Oui, mais c'est une prérogative qu'un vrai enfant de Dieu, qui a le cœur de Dieu, il ne vient pas pour juger, mais il vient pour porter son frère. Il ne vient pas pour condamner, mais il vient pour intercéder pour son frère. Il ne vient pas pour enterrer son frère, mais il vient pour relever son frère. Quel regard avez-vous de votre voisin? Si vous êtes si orgueilleux, vous croyez que c'est vous qui êtes le plus haut et que les autres sont le plus bas. La Bible dit, Jésus pose la question, de ces deux personnes, et le pharisien et le publicain, qui est rentré dans sa maison justifié? Et le Seigneur dit, c'est le publicain. Vous voyez, le pharisien n'avait pas commis l'adultère, il n'avait pas commis la tricherie, le fraude, il n'avait pas détourné l'argent, il n'était pas un ravisseur. Mais son attitude mauvaise devant Dieu, d'orgueil, de charger des autres, eh bien, lui a fait manquer le royaume. Mais celui-là qui était humble du cœur, bien-aimé dans le Seigneur, qui a reconnu ses forfaits, qui s'est repenti, qui pleurait devant Dieu, la Bible dit, il est rentré justifié. Bien-aimé dans le Seigneur, quel regard avez-vous de votre frère? Quel regard avez-vous de votre voisin? Est-ce que vous portez votre voisin? Est-ce que vous priez pour lui? Avez-vous le temps de gêner pour ces frères-là? Avez-vous le temps de gêner pour cette sœur-là? Et lieu de commencer à parler contre lui, et lieu de lui laper, de lui lancer des pierres, avez-vous le temps de prier? Qu'est-ce que vous avez fait pour ramener votre frère?
Repentons-nous. Jésus revient très bientôt. Beaucoup de gens seront disqualifiés. Ils vont manquer l'enlèvement parce que leur attitude a été si mauvaise. Faisons attention. Jésus revient bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle attitude avez-vous? Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour cette première partie. Nous allons continuer prochainement sur notre grand thème. Quel regard avez-vous de votre voisin? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez en paix au nom du Seigneur, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.